Le Grand Sud est connu pour avoir été une immense forêt humide qui a subi des feux par les premières populations. Le feu a été le premier outil pour ouvrir les milieux, pour circuler dans le territoire. Et puis il y a une accélération avec la colonisation française via l'exploitation du bois et via l'exploitation minière. Aujourd'hui encore, on a des feux régulièrement qui vont parcourir des parties du Grand Sud et continuer à faire disparaître la végétation qui redémarrait et à rogner à nouveau les fragments forestiers, à les refragmenter et donc à les isoler de plus en plus. Donc on a des forêts qui sont de plus en plus petites, disjointes, isolées, et donc avec de moins en moins d'avenir de retour vers une forêt complètement épanouie. Nous pensons qu'au travers de l'environnement et d'une politique adaptée, nous pouvons d'une part contribuer à la préservation de cet environnement, mais nous pouvons aussi utiliser cet environnement pour développer de l'activité économique. Nous avons un problème effectivement de zones dégradées qu'il nous faut restaurer pour éviter les problèmes d'érosion, d'altération du milieu, qui in fine coûtent cher en termes de gestion. Et nous avons pensé que nous pouvions réaliser des activités de gestion de cet environnement, de valorisation, de reboisement, tout en créant de l'emploi. Donc il y a bien sûr ce qu'on appelle la restauration écologique des milieux, qui est envisagée au travers de la compensation qui est demandée aux industries minières. Mais il y a aussi une possibilité de développer de l'agroforesterie, une sylviculture de développement durable qui permet de donner de l'emploi aux populations sur place et de développer une activité qui à terme peut être lucrative, tout en respectant bien entendu ce principe de développement durable. Et donc, les forêts de la chaîne jouent un rôle crucial en permettant au pays de s'adapter à ce changement climatique, à être plus résilient. En maintenant ces forêts, voire en les restaurant, on va avoir cette infrastructure verte qui va permettre aux Calédoniens de limiter le risque d'inondation, le risque d'éboulement de terrain. Donc mettre en place des petits ouvrages bois pour stopper l'érosion dans les ravines qui se sont formées. Également replanter des espèces à la fois des espèces locales, endémiques de la zone, mais également voir comment l'agroforesterie et la plantation de bois d'œuvre, sous quelles conditions cette activité pouvait participer à la restauration à la fois des terrains dégradés. Donc ce qui est attendu maintenant, c'est que ces stratégies, la province s'en saisisse, les mette en œuvre, les différents acteurs participent à la mise en œuvre de ces stratégies et que d'ici plusieurs décennies, on ait restauré une grande partie des sites impactés dans le Grand Sud.